Bonjour tout le monde, je vous accueille encore dans ma petite chambre pour vous faire une nouvelle revue sur les Transformers. Cette fois-ci, on va se concentrer sur la série Revenge of the Fallen qui est tirée du film qui s'en vient le 24 de juin. J'ai très hâte. Les jouets ont sorti sur le plancher le jeudi passé. Et c'est mon colocataire qui m'a annoncé la bonne nouvelle. Et il m'a dit ça 1 heure avant que j'aille travailler. J'étais tellement impatient que je suis parti de bonne heure pour aller voir quel jouet était disponible. Certains les attendaient avec impatience, d'autres en étaient indifférents. Moi, j'attendais avec beaucoup d'impatience cette série de jouets-là. J'ai fait la folie de loader ma carte de crédit. J'ai acheté pratiquement tous les robots qui apparaissent dans le film et qui étaient disponibles. Les deux seuls que j'ai pas achetés, c'est la version Voyager d'Optimus Prime et Ironhide. J'ai pas l'intention d'acheter Ironhide. La seule différence avec le premier, c'est sa couleur et le fusil, au lieu de se ranger sous le camion, se retrouve dans la boîte en arrière. Alors ces deux-là, je les achèterai pas. Je vais acheter Optimus Prime en leader par contre, parce qu'il est assez différent, il est nouveau, très différent du premier. Alors il mérite d'être acheté. Le premier que je vais vous faire en revue aujourd'hui, le titre c'est Demolisher. C'est un robot d'un style nouveau genre. J'ai jamais vu un robot avec une allure pareille. La première fois qu'on a vu Demolisher, c'est dans le trailer du Super Bowl. Et j'en croyais pas mes yeux de voir un robot aussi gigantesque démolir d'un coup de pelle un viaduc au complet. Quand j'ai vu la forme qu'il aurait, j'étais très sceptique. Je me demandais quel genre de robot, quel genre de jouet ça va donner. Je l'ai dans les mains présentement, je vais vous le montrer. Je vais vous donner un petit peu. Vous voyez, c'est la première fois que je vois un robot, si on peut appeler ça un robot, de ce genre-là. Je ne savais pas trop à quoi le comparer jusqu'à ce que mon colocataire, encore une fois, m'ait pointé ce qui aurait dû être une évidence. On dirait un robot qui fait de l'unicycle. C'est la meilleure comparaison qu'on peut lui donner, alors tout le crédit revient à Simon, mon colocataire. Comme vous pouvez voir ici, il y a un joint ici qui bouge. Les roues tournent, les deux roues tournent. J'ai un petit peu de misère. Et voilà, vous le voyez. Les bras, les bras sont articulés ici, vous entendez les clics. Il y a ici, la moitié de la pelle ici. Même chose de l'autre côté. On peut bouger ici à 360 degrés, mais le défaut de ce jouet-là, en partant, c'est comme vous pouvez voir, les deux moitiés sont mobiles. Alors quand on bouge une partie ou l'autre, cette grande partie ici est susceptible de bouger aussi et rendre le robot difforme. On a introduit une nouvelle gimmick dans cette série de jouets-là qui s'appelle la technologie Make Alive, qui consiste à bouger une partie d'un corps avec un engrenage bouge. Sur Demolisher, il y en a un de chaque côté, c'est sur les bras. Quand vous voyez ici, on bouge la pelle. Vous voyez le petit cylindre ici, là? Il bouge. C'est la seule technologie Make Alive qu'il y a sur ce robot-ci. Je suis pas impressionné, à vrai dire, à date, à part sur Starscream, mais je vais revenir, c'est dans une autre revue. Je suis pas impressionné trop sur cette nouvelle gimmick-là. Je vais être bien franc avec vous. La technologie automorphe était 100 fois meilleure. C'était vraiment quelque chose de... peut-être pas nécessairement nouveau, mais c'était quand même quelque chose d'intéressant. On bougeait une pièce et la transformation se faisait presque tout seul, mais bon, c'était l'autre film. Faut toujours mettre du nouveau jus pour garder l'intérêt.
Bon, première des choses, pour faire tenir ce robot-ci debout, on n'a pas le choix. Il n'y a pas grand choix de positionnement. C'est vraiment comme ça et pas autrement. On peut pas le mettre comme ça. Il va tomber. C'est vraiment limité par rapport au positionnement. Si vous voulez le mettre en display, vous pouvez pas faire quelque chose d'intéressant côté positionnement. La tête, je sais pas si vous la voyez comme il faut. Je sais que c'est un petit peu sombre, mais je sais pas si vous voyez la tête. Mais la tête m'évoque la tête d'un singe avec 2 mandibules au menton. On a encore des caractéristiques d'insectes pour les Decepticons, malheureusement, sur ce robot-ci. Du point de vue style, c'est un nouveau genre. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont passé par la tête de faire un robot comme ça. Je déteste pas, mais ne me méprenez pas. Je parle pas comme ça pour dire je déteste le robot, je le déteste pas. Si je l'avais détesté, je l'aurais pas acheté tout simplement, je l'aurais ignoré. Mais non, je le voulais. J'ai hâte de le voir bouger dans le film. J'ai hâte de le voir prendre vie dans le film. Je suis très enthousiaste avec ce robot-ci. Certains l'aiment, d'autres le détestent. J'ai lu dans certains forums anglophones sur Cybertron.com la petite ligne qu'on a repris quand elle était sortie, c'est Truck, not Monkey, en référence à Optimus Prime, qui était devenu Optimus Primal. Là, c'est not Monkey, but Excavator, quelque chose comme ça. C'était boiteux, ça avait même pas aucun humour là-dedans. Pour le style robot, moi je donne un 6 sur une échelle de 10. Je lui enlève 2 points à cause de la limitation de positionnement. On peut pas faire des grosses poses imposantes avec ce robot-là. C'est un Voyager Class. Je dis pas que c'est un robot tout à fait horrible, au contraire. Dans son genre, c'est un robot qui est particulier. Pourquoi je l'ai acheté? Parce qu'il faisait partie de l'occasion. Moi, mon but, c'est d'avoir tous les robots qui apparaissent dans le film et seulement ceux-là. J'ai fait une dérogation avec Dirt Boss, mais j'en reviendrai plus tard, je vous expliquerai pourquoi. Les 2 autres points que je lui enlève, c'est le manque de solidité quand on bouge une pièce. C'est-à-dire les bras. Comme vous pouvez voir, pas moyen de bouger sans que cette partie ici bouge ou que ici, vous voyez, c'est facile de le rendre instable. À cause de ça, justement, j'ai eu de la misère à tourner les roues tout à l'heure au début de la vidéo. Par contre, ce que j'apprécie bien, c'est on n'a pas des chenilles statiques. Ok, vous voyez, c'est en caoutchouc, c'est mou. On a bien pensé pour ça, les rendre ronds, partir d'un format allongé à un format arrondi, c'est bien pensé. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour le mode robot. Petite particularité, sur le dessus, on a une partie orangée claire pour les yeux. Mais à part de ça, on n'a pas grand chose à offrir avec ce robot-ci, sauf un nouveau style. Mais c'est un peu boiteux. Je m'en excuse pour ceux qui sont fans de Demolisher. Mais je trouve ça un petit peu boiteux à cause d'un robot qui n'a pas de jambes, qui fait de l'unicycle. Ce que je crains de ce robot-là, c'est qu'on puisse venir à le comparer à un clown de cirque qui fait de l'unicycle sur un fil de fer. Je vous retrouve tout de suite pour la version véhicule de ce robot-là. À tout de suite.